Bonjour, bon après-midi à tout le monde. C'est aujourd'hui la séance qui s'intitule Soutenir les chercheurs et chercheuses dans l'exigence de production d'un plan de gestion de données. Donc, on va passer à peu près une trentaine de minutes ensemble en présentation. Il y aura une période de questions-réponses à la toute fin. Si jamais en cours de route, il y a quoi que ce soit, vous pouvez euh, indiquer le problème s'il y en a un dans l'onglet de clavardage ou de chat, puis on pourra vous aider. Donc, je m'appelle Jonathan Doré. Je suis conseiller à la gestion des données de recherche à l'Institut national de la recherche scientifique, en soutien également à l'École nationale d'administration publique et l'Université TELUC. Et je suis coprésident du groupe d'experts sur la gestion des données de recherche de l'Alliance de recherche numérique du Canada. Donc, la séance aujourd'hui est en français, une séance tout de suite après à 14 heures en anglais avec James Doiron, qui est le deuxième coprésident du groupe d'experts. Donc, aujourd'hui, on parle des plans de gestion de données et surtout d'un nouveau modèle de plan de gestion de données pour les demandes de subventions. Donc, avant de continuer, je vous rappelle que comme toutes les séances de l'Alliance, on répond au code de conduite de l'Alliance. Donc, on vous demande à tous et toutes d'être respectueux envers tout le monde dans vos échanges, dans vos partages sur Internet, dans le chat, dans l'éclairage, dans les questions, et ainsi de suite. Et le tout pour susciter une expérience accueillante, stimulante et sécuritaire pour tout le monde. Le langage et images discriminatoires ne sont aucunement tolérés pendant l'événement et sur la plateforme. L'Alliance n'accepte d'ailleurs aucune forme de harcèlement qui est défini comme tout comportement qui menace une autre personne ou un groupe ou qui produit un environnement non sécuritaire. Donc, comme je le disais, l'enregistrement, la séance plutôt va être enregistrée jusqu'à la période de questions-réponses qui ne sera pas enregistrée. L'enregistrement sera partagé sur la chaîne YouTube de l'Alliance que vous pourrez partager avec vos collègues et utiliser au besoin. Même chose pour les diapositives qui vont accompagner la présentation. Si vous avez des questions, on vous encourage à utiliser l'option questions-réponses, QR ou question and answer en anglais si vous avez la plateforme en anglais. N'hésitez pas non plus à utiliser le chat pour des discussions, des commentaires ou des réactions. Si jamais vous mettez une question au mauvais endroit, on va les attraper, on va y répondre à la toute fin. Donc, avant d'aller plus loin, on aimerait quand même respectueusement remercier l'ensemble des Premières Nations, des groupes Inuits et Métis au Canada, sur les terres desquelles nous vivons et nous travaillons. Donc, l'Alliance reconnaît l'importance de la reconnaissance des terres que nous occupons, mais évidemment, ce n'est qu'une première étape. Donc, en tant que personne issue de la colonisation et évidemment alliée de la réconciliation, nous nous engageons à réfléchir à nos actions et à étudier comment notre travail peut soutenir la souveraineté des données autochtones, les priorités de recherche de ces nations et les diverses communautés au Canada. Je me situe à Montréal, donc j'aimerais prendre un moment pour remercier la nation Kanien'kehá:ka et particulièrement les communautés autour de Montréal de Kanawake, Akwesasne et Kanesatake, ainsi que l'ensemble des groupes autochtones de Premières Nations, Inuits et Métis qui habitent à Montréal. Vous pouvez toujours obtenir plus d'informations sur le site web Whose Land, la version française du site, pour voir un peu comment se déclinent l'ensemble des territoires autochtones traditionnels en Amérique du Nord et un peu partout dans le monde. À l'ordre du jour aujourd'hui, mot de bienvenue et présentation, c'est déjà fait. Donc, on va parler des plans de gestion de données, de quoi il s'agit, quels sont les avantages. On va parler un tout petit peu de l'alliance du groupe d'experts. On va présenter l'assistant PGD, qui est l'outil pour vous permettre de rédiger des plans de gestion de données et dans lequel le nouveau modèle est intégré. Et à la toute fin, on va passer aux questions et discussions en vous présentant juste avant les différentes sections du nouveau plan et les directives dans le nouveau modèle. Donc, pour les plans de gestion de données, de quoi il s'agit? Bon, évidemment, probablement qu'il y a beaucoup de gens dans la salle aujourd'hui qui savent ce que c'est un plan de gestion de données, mais il y en a différents types. Donc, un plan de gestion de données, c'est quoi? C'est un document qui est formalisé, donc la structure est formalisée, qui décrit clairement les stratégies et les outils déployés par vous, par les membres de votre équipe, pour gérer de manière efficace vos données tout au long du projet de recherche. Donc, c'est un document qui prévoit les aspects de gestion des données pendant la phase active de la recherche et aussi après la fin du projet de recherche. Donc, qu'est-ce qui arrive une fois que le projet est terminé? Qu'est-ce qui arrive une fois que vos associés de recherche ont terminé leur contrat? Qu'est-ce qui arrive quand les étudiants et étudiantes quittent? Donc, qu'est-ce qui se passe une fois que le projet soit terminé ou que les gens ont terminé leur contrat pour travailler avec votre projet de recherche? Donc, l'objectif d'un plan de gestion de données, c'est d'anticiper la gestion des données avant de débuter la recherche, de planifier les ressources dont vous allez avoir besoin et d'atténuer les risques.
Il y a différents types de plans de gestion de données, comme je le disais. Aujourd'hui, on va parler des plans de gestion de données pour des projets de recherche en particulier, notamment quand vient le temps de faire une demande de subvention. Mais il y en a d'autres. On peut avoir un plan de gestion de données qui va servir plus de cadre de gestion de données pour un groupe ou un laboratoire ou une équipe de recherche. Et même chose si vous avez une infrastructure de recherche que vous maintenez, donc de l'équipement qui est beaucoup plus volumineux, voire même un organisme de recherche plus volumineux. Donc, il y a différents types. Aujourd'hui, on parle de ceux qui concernent les projets. Donc, les plans de gestion de données ont plusieurs avantages, notamment d'établir des stratégies cohérentes avant de commencer la recherche sur la manière de gérer les données et sur la manière dont tous les membres de l'équipe vont gérer les données, donc essentiellement qui va faire quoi. Identifier les forces et les faiblesses de ces pratiques actuelles, évidemment en insistant beaucoup sur les forces, donc ce que vous faites bien, puis en essayant aussi d'identifier ce qui va un peu moins bien, donc les faiblesses, et de vous aider à intégrer les pratiques efficaces de gestion des données dans le processus. Évidemment, vous avez des gens un peu partout au Canada et particulièrement dans vos établissements de recherche ou dans les universités dans lesquelles vous travaillez, qui sont là, qui peuvent vous aider, notamment pour les aspects que vous connaissez moins ou que vous maîtrisez moins bien. Un plan de gestion de données va aussi vous permettre de préparer les données pour une réutilisation et aussi pour la préservation et le partage de vos données ultérieurement. Donc, une fois que le projet est presque terminé ou terminé. Un PGD va aussi vous permettre, quand il est bien fait, de réduire les coûts globaux de la recherche en augmentant l'efficacité des projets, notamment en ayant une bonne idée des besoins que vous avez, que vous allez pouvoir planifier à l'avance et peut-être aussi qui va vous permettre d'économiser de l'argent. Mais si vous parlez à d'autres personnes, soit dans vos universités ou à des collègues, de peut-être trouver des solutions moins coûteuses ou qui vont vous permettre d'avoir accès à des ensembles de données qui existent déjà ou de réutiliser quelque chose et de le bonifier, donc de réduire le temps que ça va prendre pour l'utiliser. Un plan de gestion de données va se décliner en différents aspects. Il y a tous ces aspects-là qu'on couvre dans un plan de gestion de données. Donc, on pense à la collecte de données, la documentation, les métadonnées, les aspects de stockage et de sauvegarde, la préservation, les aspects de partage et réutilisation, et aussi qui est responsable de quoi et avec quelles ressources. Et en toute fin ou au tout début, là, ça dépend où ils sont placés dans le document, tous les aspects qui vont toucher à la conformité au niveau de l'éthique humaine et animale ou les aspects juridiques, que ce soit la valorisation ou l'entrepreneuriat. La propriété intellectuelle, que ce soit le droit d'auteur, le libre accès, les brevets ou tout autre élément qui sont juridiques et qui viennent avoir un impact sur votre recherche ou sur les retombées de vos recherches. Donc, pourquoi qu'on parle de plan de gestion de données? Ben, c'est essentiellement pour parler d'un document qui est explicitement mentionné dans la nouvelle politique de gestion des données de recherche des 3 organismes subventionnaires fédéraux. Donc, cette politique-là a été publiée au printemps 2021. Elle comprend 3 piliers, donc les stratégies institutionnelles qui sont faites, je crois, dans la plupart des universités au Canada et qui sont déjà publiées et déposées. Les aspects de dépôt de données qui ne sont pas encore tout à fait enclenchés, mais qui s'en viennent. On fera des présentations à ce sujet-là dans les prochains mois. Et l'aspect central, central dans l'image, des plans de gestion de données qui sont les documents que je viens de vous décrire. Donc, c'est une exigence qui va être de plus en plus commune au niveau du dépôt de demande de subvention. Donc, les organismes vont vous demander des plans de gestion de données. C'est déjà le cas dans certains programmes très précis au niveau de la FCI, du Fonds Horizon Nouvelles Frontières, ou si vous avez des partenaires aux États-Unis, en Angleterre, dans le reste de l'Union européenne, vous avez probablement vu ce genre de document-là. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas propre au Canada, c'est international et c'est une façon un peu de structurer la recherche au moment de la subvention. Donc, pour certaines occasions de financement, les organismes subventionnaires fédéraux demanderont que les plans de gestion de données soient soumis à l'organisme approprié au moment de la demande. Donc, ça peut être un énoncé de gestion de données de recherche, comme ça peut être un plan partiel ou complet. Ça va dépendre évidemment du type de financement que vous allez demander. On parle beaucoup des organismes subventionnaires fédéraux aujourd'hui. Les fonds de recherche du Québec auront fort probablement une politique similaire dans les prochaines années. Donc, ça va s'étendre un tout petit peu plus. En termes de ressources, on va parler brièvement de l'Alliance de recherche numérique du Canada aujourd'hui. Vous la connaissez probablement déjà parce que vous avez passé par cette alliance-là pour vous inscrire à la formation d'aujourd'hui. Donc, l'Alliance, sa mission, c'est d'offrir une offre de services
dont l'objectif, c'est de renforcer la position du Canada comme chef de file de l'économie du savoir sur la scène internationale, en intégrant et prenant en charge, ainsi qu'en finançant l'infrastructure et les activités nécessaires aux fins de calcul informatique de pointe, donc premier aspect, de logiciels de recherche deuxième et de gestion des données de recherche comme troisième aspect. Son mandat est de transformer la manière dont les travaux de recherche sont organisés, gérés, stockés, utilisés à l'échelle des disciplines universitaires ou postsecondaires et en collaborant avec d'autres partenaires et parties prenantes de l'écosystème de tout le pays, donc des organismes provinciaux, les organismes de subvention, évidemment les universités, les collèges, les cégeps, les établissements de recherche et ainsi de suite. Donc, si vous allez sur le site web de l'Alliance, dans la section services, vous allez voir tous les services qui sont offerts. C'est encore, dans certains cas, un peu embryonnaire, mais ça s'en vient, ça se développe. Dans d'autres cas, ça va être un peu plus poussé, notamment le calcul informatique de pointe. Donc, c'est des services qui existaient déjà. Et aussi, au niveau de la gestion des données de recherche, c'est des services qui sont antérieurs, en fait, à la constitution de l'Alliance. Donc, si vous allez sur l'onglet Services gestion des données de recherche, vous allez voir un peu plus d'informations à ce sujet-là. Notamment le réseau d'experts. Donc, le réseau d'experts, c'est quoi? Ben, c'est différents groupes sur certains sujets précis au niveau de la gestion des données de recherche qui servent à développer des outils et des services pour l'Alliance, mais aussi qui servent à prendre un peu les meilleures pratiques qui se passent dans les universités ou inversement, de prendre les meilleures pratiques et de les rapatrier dans les universités. Donc, on est des personnes professionnelles d'un peu partout au Canada qui siègent sur ces comités-là. Et je fais partie, en fait, je suis co-président du groupe d'experts sur la planification de la gestion des données. Donc, le mandat du GPPGD, c'est de travailler à promouvoir et à encourager une forte culture des données au Canada, notamment au niveau de la planification de la gestion des données, et à soutenir les besoins en la matière au niveau de la communauté de la recherche. Ce qu'on fait, c'est de développer et de publier des lignes directrices, des meilleures pratiques, des ressources de formation à l'appui de la planification de la gestion des données au sens large, mais aussi des documents d'orientation pour l'assistant PGD dont je vais parler dans un instant, qui est un service national de l'Alliance. Et aussi toutes les normes qui viennent sous-tendre tous ces outils-là, mais aussi la planification de la gestion des données, les plans de gestion de données et la GDR de façon plus générale. Donc, l'assistant PGD, c'est une plateforme qui est gratuite, qui est bilingue, qui est disponible en ligne et qui vous permet de créer, de partager des plans de gestion de données. C'est un document, plutôt c'est un site web qui est accessible à toute personne au Canada qui est financé ou qui peut être financé. Donc, vous n'avez pas nécessairement besoin d'avoir un financement si vous êtes déjà au Canada et affilié à un établissement qui peut recevoir du financement. Vous allez pouvoir vous créer un compte. Vous allez aussi pouvoir inviter des personnes avec qui vous travaillez, que ce soit au Canada ou à l'extérieur du pays, de se créer un compte et donc de pouvoir contribuer. Donc, si vous avez une situation, par exemple, où vous avez un projet partenarial international avec des chercheurs et chercheuses en France, par exemple, ben, ces gens-là vont pouvoir se créer un compte sur l'assistant PGD et collaborer directement à votre plan de gestion de données. De la même façon, vous pourriez être appelé à vous créer des comptes sur des plateformes ailleurs. Donc, il y en a en France, il y en a en Europe, il y en a en Angleterre, aux États-Unis. Ce sont des plateformes qui sont distinctes de l'assistant PGD, qui vont demander d'autres types de comptes, mais c'est un principe qui reste le même. Donc, l'assistant PGD, c'est un outil, comme je le disais, qui sert à vous créer vos propres plans de gestion de données. On va avoir à l'intérieur de l'outil des directives détaillées avec des questions et des conseils pour vous aider à bien remplir ce qu'on vous demande et évidemment de comprendre les questions qui vous sont posées. C'est un environnement qui est adapté à la collaboration parce que tout se fait en info nuagique. Vous pouvez appeler des collaborateurs et collaboratrices externes. Et tout l'environnement est sécuritaire et sécurisé, donc ça protège votre contenu, ça va protéger aussi la vie privée au niveau des renseignements que vous allez indiquer dans la plateforme. Ceci étant dit, on vous demande quand même d'éviter de partager à même la plateforme des renseignements personnels. Donc, on ne partage que ce qui est strictement nécessaire, donc le nom, les adresses de courriel de vos collaborateurs, collaboratrices, mais ce n'est pas un environnement où vous allez partager des renseignements personnels que vous allez collecter dans le cadre de vos travaux de recherche. Donc, c'est vraiment juste au niveau de la planification. Nouvelle URL qui a été changée il n'y a pas très longtemps, donc http://dmp-pgd.ca. DMP pour Data Management Plan, PGD pour Plan de gestion de données.ca. Et sur la plateforme, vous allez trouver différents exemples de PGD qui sont déjà publics et publiés. Vous allez trouver différents modèles de plans de gestion de données en format Word et PDF. Dans les deux cas, c'est quelque chose que vous allez voir sans vous connecter à la plateforme. D'autres ressources qui se trouvent sur la page d'accueil et la plateforme elle est hébergée au Canada aux bibliothèques de l'Université de l'Alberta.
soutenu financièrement par l'Alliance de recherche numérique du Canada, bien sûr. Donc, sur la page d'accueil, comme je le disais, les différentes ressources, éventuellement, l'enregistrement d'aujourd'hui va se retrouver sur la page d'accueil de la plateforme. Si vous n'avez pas déjà de compte, vous pouvez aller créer votre compte. Donc, c'est en haut à droite, donc la boîte qui est en noir. Créer un compte et là, on va vous demander quelques questions. Vous remplissez l'information. On vous encourage le plus possible à prendre vos adresses institutionnelles. Dans certains cas, une adresse personnelle va être préférable, notamment si vous êtes étudiant ou étudiante en fin de parcours et que vous savez que vous allez changer d'établissement ou si vous avez des problématiques de changement d'établissement qui s'en viennent. Donc, vous pouvez prendre un compte personnel, mais on vous encourage fortement à prendre les adresses institutionnelles. Vous pouvez basculer de l'anglais au français, même la plateforme, complètement en haut à droite. Sinon, c'est une plateforme qui va vous présenter, et quand je présentais le nouveau modèle tout à l'heure, vous allez voir quelques captures d'écran, mais c'est relativement simple. Donc, on se crée un projet, on se crée un compte d'abord, ensuite on va créer son propre projet avec l'établissement où on se trouve, le différent type de financement qu'on va obtenir. Et si on veut utiliser un modèle, donc aujourd'hui, le modèle que je vais vous présenter, c'est le modèle de l'Alliance, le modèle simplifié de l'Alliance. Pardon, je viens de... Et voilà. Donc, au niveau de l'assistant PGD, bon, différents aspects, j'en ai déjà évoqué quelques-uns. On a aussi la possibilité avec l'outil de supporter plusieurs PGD en même temps. Donc, si vous avez plusieurs projets de recherche qui sont concomitants, vous pouvez utiliser la plateforme pour les gérer individuellement. Ou si vous travaillez avec d'autres personnes qui vous rajoutent comme collaborateurs ou collaboratrices. Vous avez également un accès qui est partagé, donc on a la possibilité d'avoir de la copropriété, de la coédition ou de la lecture seulement pour les différents plans de gestion de données. Ce sont des documents qui sont exportables en PDF, en format texte, en format Word, ce qui peut être utile si vous devez générer un plan de gestion de données et ensuite l'intégrer dans une demande de subvention en pièce jointe, en annexe, ou tout simplement en allant faire un copier-coller dans une boîte, à même une plateforme de demande de financement. C'est un document qui est vivant, un plan de gestion de données, donc vous pouvez toujours revenir dans la plateforme et le modifier au besoin à même la plateforme. Pour le moment, l'outil ne permet pas encore complètement les différentes versions. Si c'est quelque chose qui est pertinent pour vous, je vous encourage tout simplement à télécharger différentes versions de votre plan de gestion de données, mais vous pouvez tout simplement garder la toute dernière version à même la plateforme sans aucun problème. Et comme je le disais, aller ajouter ou retirer des personnes qui vont collaborer à votre projet. Le nouveau modèle de l'Alliance, donc qui s'appelle le modèle simplifié de l'Alliance. Donc, si vous allez dans la liste des modèles, c'est sous ce titre-là qu'on va le retrouver. Et c'est un modèle qui s'applique, qui est pertinent aux étapes de financement, donc quand vous faites une demande de financement. C'est un modèle qui a été conçu précisément pour soutenir les chercheurs et chercheuses quant à l'exigence de produire un plan de gestion de données à la demande de financement, à la demande de subvention. C'est un modèle qui est plus court que les autres modèles qui sont déjà disponibles dans l'assistant PGD. Donc, on y va vraiment avec les questions très précises. On est passé, je pense, de 20 questions à 6 questions un peu plus larges. Ça va comprendre les différentes directives générales pour le plan de gestion de données et aussi des questions clés avec les conseils qui vont avec chaque question. Et le modèle est disponible. Bon, vous avez le lien dans la présentation et vous allez trouver le lien également en ligne sur la plateforme sur l'assistant PGD. Donc, c'est un outil qui a été développé par notre groupe de travail, notre groupe d'experts sur la planification et la gestion des données. Il a fait l'exercice de révision et de rétroaction auprès de diverses parties prenantes. Donc, il y a eu des chercheurs, chercheuses, du personnel de l'Alliance, différents administrateurs et administratrices de recherche qui ont participé à son élaboration et il y a également eu un sondage et des groupes de discussion. Donc, c'est un modèle qui est quand même assez robuste dans sa conception, puis on espère qu'il est clair. Évidemment, c'est la première version, donc si jamais on se rend compte qu'il n'est pas clair, on fera des modifications. Et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Nos coordonnées sont à la toute fin de la présentation. Donc, c'est un modèle qui se décline en 6 grandes sections questions. Donc, la première, ce sont les directives générales. On parle du projet de recherche dans son ensemble. C'est là où on va parler des différentes politiques et exigences, des principes directeurs, par exemple la science ouverte, les principes FAIR, la gouvernance des données autochtones et les différentes responsabilités et ressources pour votre projet. Vous allez voir dans la plateforme, il y a toute cette section au début, là, on vous demande d'expliquer votre projet de recherche. Évidemment, si vous faites une demande de subvention et qu'on vous demande déjà cette information-là ailleurs dans la demande de subvention, vous pouvez tout simplement garder ce que vous avez déjà fait dans le reste de la demande de subvention.
Les 5 questions principales qui traitent directement du plan de gestion de données vont concerner les éléments à l'écran, donc les enjeux éthiques, juridiques et commerciaux, les enjeux de collecte de données, d'acquisition des ensembles de données, les enjeux de documentation et les enjeux de stockage et de l'accès aux données lors de la phase active et au niveau de la préservation à long terme, donc que ce soit au niveau des dépôts de données ou des activités de préservation plus précises. Si on prend chaque section un peu plus en détail, évidemment, l'ensemble des directives, donc ce que vous voyez à la droite de l'écran, vont apparaître au complet dans la plateforme. Moi, j'ai pris uniquement ce qui était en haut. Donc, le modèle simplifié de l'Alliance va avoir une question. Donc, quelles sont les considérations éthiques, juridiques et commerciales applicables à votre projet de recherche? On vous donne un peu d'indications en bas, donc les travaux qui concernent ou qui impliquent des savoirs aux communautés autochtones, des sujets humains, des instruments ou des aspects commerciaux, et ainsi de suite. À la droite, vous allez voir un peu plus d'informations, donc quelques conseils pour vous permettre de penser à ces éléments-là et ne pas les oublier. Et vous n'avez qu'à rentrer le texte dans la boîte de texte. Plus vous allez écrire, plus la boîte va s'agrandir. Il n'y a pas de limite d'espace. Référez-vous toujours, par contre, aux exigences des organismes subventionnaires sur la limitation de caractère. Dès que vous remplissez une boîte, donc une section ou une question, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton Enregistrer. Si vous passez à la section précédente et que vous commencez à taper, mais que vous n'avez pas appuyé sur le bouton Enregistrer à chaque question, votre réponse ne sera pas enregistrée. Donc, n'oubliez pas d'appuyer sur ce bouton-là après chaque question. Si jamais vous aviez des directives institutionnelles, donc nous, comme administrateurs de la plateforme, on a la possibilité d'aller mettre des commentaires propres à notre établissement. Donc, ça apparaîtrait ici à côté du mot portage. Donc, vous avez le mot portage. Et tout à côté, on aurait, par exemple, dans mon cas, INRS. Donc, quelqu'un pourrait aller cliquer sur un onglet INRS qui n'apparaît pas à l'écran, mais voir un peu à l'INRS quels commentaires ou quelles directives on vous demande d'ajouter s'il y a lieu pour la question en l'occurrence. Deuxième question, quelles sont les données que vous allez collecter ou apporter dans votre projet de recherche et dans votre cadre de votre plan? Encore là, même principe, décrivez les données qui sont collectées, générées ou acquises. De façon générale, est-ce qu'on parle de données textuelles, audiovisuelles? Est-ce que ce sont des scripts? Est-ce que vous avez un type de données qui est particulier? Donc, par exemple, des instruments de recherche qui vont générer des formats qui sont propriétaires, donc que vous devez vous-même manipuler. Donc, parlez un peu de vos données de recherche ici. Et la description de vos données de recherche va avoir un impact plus tard sur les éléments de stockage, de format, de documentation, de préservation. C'est la raison de cette question-là. C'est le bien fondé de cette question-là, en fait. Encore une fois, les directives vont vous donner un peu plus de détails sur vraiment ce qu'on entend par données. Donc, ça peut être les types de données, les formats, la description, et ainsi de suite. Troisième section, donc comment allez-vous documenter les données en vue d'une réutilisation ou d'une validation future? Donc, c'est comme deux aspects, mais pensez toujours réutilisation future pour vous et votre équipe d'abord. On pourra peut-être parler d'une publication de vos données de recherche ou d'une réutilisation dans d'autres contextes de recherche ou par d'autres équipes de recherche un peu partout dans le monde, mais pensez toujours à vous. Donc, comment vous allez documenter ou quels sont les processus que vous avez en place pour documenter les données de recherche de sorte que quand vos associés de recherche quittent votre projet, que vous êtes capable de comprendre ce sur quoi ils et elles ont travaillé. Donc, est-ce qu'il y a des consignes? Est-ce que vous avez des procédures en place ou des normes à suivre en place dans votre laboratoire ou dans votre équipe de recherche qui vont permettre de bien suivre là? Donc, c'est à cet endroit-là que vous allez pouvoir le documenter. On va penser à différentes normes de métadonnées, à de la documentation qui est obligatoire, comme par exemple des fichiers lisez-moi, définir l'endroit où vous allez conserver les scripts et ainsi de suite. Quatrième section, où et comment les données sont stockées, consultées et utilisées pendant la phase active de votre projet de recherche. Ça, c'est toujours la grande question dans les universités. Il y a des besoins très grands à ce niveau-là. Mais si vous conservez de l'information sur un ordinateur personnel, dites-le. Et c'est tout à fait raisonnable comme approche, notamment pour des raisons de sécurité. Si vous utilisez une option en info nuagique, écrivez-le et ça se justifie. Donc, pour votre projet, quelles sont les différentes versions des données, quelles sont les différentes activités que vous allez apporter au niveau de la collecte, du traitement, de l'analyse? Est-ce qu'il y a des choses qui sont particulières? Est-ce que vous avez des logiciels ou des plateformes soit à acquérir ou à prévoir? Est-ce qu'il y aura aussi de la formation qui va être nécessaire pour ces plateformes et logiciels-là? Quelles sont les demandes d'accès? Est-ce que vous avez des partenaires et vous le savez dans votre université que
un partenaire externe ne pourra pas avoir accès à de l'information qui est conservée sur un SharePoint institutionnel. Ce n'est pas toutes les universités qui le configurent de la même façon. Donc, si vous avez un espace de stockage qui n'est pas accessible à des partenaires de l'externe, comment vous allez prévoir les questions d'accès si c'est pertinent pour votre recherche, bien sûr. Si c'est quelque chose qui n'est pas pertinent, vous pouvez aussi dire que ce n'est pas pertinent ou tout simplement dire nous allons accéder à de l'information, par exemple, sur des ordinateurs contrôlés du réseau des centres de données de recherche du Canada, par exemple, pour consulter des statistiques de Statistique Canada, de l'Institut de la statistique du Québec ou des bases de données qui ne sont pas accessibles au public. Ou si vous avez des ententes partenariales avec des entreprises qui vont vous donner accès à des bases de données, vous pouvez encore parler de ces aspects d'accès et de sauvegarde. Donc, vous ne conserverez rien, mais vous allez avoir et vous allez devoir prévoir les accès nécessaires pour que votre équipe de recherche puisse utiliser, consulter et stocker de l'information pendant la phase active. Dernière section, quels sont les plans pour la gestion à long terme? Donc, c'est là où on va parler de la préservation. Donc, où vous allez conserver les données une fois que le projet est terminé? Quelles données vous allez conserver? Quelles données vous allez supprimer? Dans certains cas, on va faire un ménage. Est-ce que vous allez publier des données sur une plateforme publique, par exemple, le dépôt fédéré des données de recherche ou Borealis ou une autre plateforme? Est-ce que vous allez donner accès à cette information-là? Est-ce que vous avez des logiciels ou des plateformes qui sont nécessaires pour accéder à vos bases de données? Donc, c'est cette section-là où vous pouvez, selon ce qui est pertinent pour votre projet de recherche, aller ajouter de l'information. On travaille également au groupe sur une grille d'évaluation des plans de gestion de données. Donc, en ce moment, on se concentre sur le développement d'une échelle ou d'une grille pour bien évaluer des plans de gestion de données. En fait, une évaluation en 2 temps. Donc, nous, comme personnes responsables des plans de gestion de données dans les universités, comment on fait pour regarder un plan de gestion de données pour un projet de recherche et de faire des commentaires qui sont pertinents? Donc, qu'est-ce qu'on veut voir? Quels sont les aspects qui sont importants quand nous faisons l'évaluation? Et c'est une grille, on espère, qui pourra être prise par les organismes subventionnaires dans l'évaluation du plan de gestion de données au niveau de l'évaluation de la demande de subvention. Donc, la grille sert un peu à ces 2 niveaux-là, vous servira à ces 2 niveaux-là. Et la rubrique va pouvoir être utilisée aussi par les chercheurs et chercheuses pour développer des bons plans de gestion de données. Donc, si vous savez un peu quelles sont les normes, ça, je pense que la plupart des gens le savent un peu, qu'on vise des bonnes pratiques, même si c'est quelque chose qu'on ne fait pas toujours tout le monde, tout le temps actuellement. On peut quand même viser des bonnes pratiques et justement identifier ce qui est pertinent de changer dans nos pratiques actuelles. Donc, la rubrique va contenir des conseils au niveau de l'évaluation et c'est qu'une méthode de notation, donc c'est une grille d'évaluation normale. On vise une publication à l'automne 2024, donc on pourra communiquer l'information quand ce sera prêt. Et éventuellement, là, dans quelques mois, on va laisser vivre à la fois le modèle, le nouveau modèle simplifié et la grille d'évaluation un peu avant de faire une évaluation. Mais d'ici 1 an, on prévoit revenir pour voir est-ce que le modèle est utilisé, est-ce qu'il est compris, est-ce qu'on a reçu des commentaires, est-ce qu'au niveau de l'évaluation dans les universités, est-ce que ça va bien, est-ce qu'on aura, on espère, des commentaires aussi des organismes subventionnaires. Ce n'est pas un modèle qui est obligatoire par les organismes subventionnaires, c'est un modèle qui est recommandé. Mais évidemment, regardez toujours les exigences propres à chaque projet de recherche. Dans certains cas, on va vous demander un énoncé de gestion de données de recherche. Dans certains cas, on va vous demander un plan de gestion de données de recherche. Tout va dépendre des différents programmes de subvention. Donc, avant de passer à la question, aux questions et à la discussion, j'aimerais d'abord préciser, donc, moi et mon coprésident du groupe de travail, James Doiron, nos coordonnées sont à l'écran. Donc, James est à l'Université de l'Alberta, je suis à l'INRS. Et si vous avez des questions, des commentaires au niveau de l'assistant PGD, vous pouvez communiquer avec le centre d'assistance. Donc, l'adresse est à l'écran. Si vous avez des commentaires, vous pouvez consulter ou communiquer avec n'importe qui d'entre nous à l'écran. Ça nous fera plaisir de vous aider ou de vous aiguiller à la bonne personne. Et s'il arrive quoi que ce soit dans la plateforme, vous pouvez toujours cliquer sur le bouton assistance qui va probablement vous amener au centre d'assistance. Dernier mot en terminant, n'oubliez pas non plus que vous avez des gens dans vos universités, la plupart du temps à la bibliothèque, des fois au service à la recherche, des fois dans d'autres unités qui sont là pour vous aider. Donc, si vous devez remplir un plan de gestion de données que vous ne savez pas à qui vous vous adressez, allez consulter à la bibliothèque ou au service à la recherche ou au service de la recherche.
peu importe le nom dans votre établissement. On a des personnes en place. Si vous êtes vous-même quelqu'un qui accompagne la rédaction des plans de gestion de données, que vous ne savez pas quelque chose, communiquez avec le groupe d'experts, on va pouvoir vous aider à ce niveau-là. Il y a différents réseaux qui existent. Pour ceux et celles qui nous écoutent en ligne, là, on est le 4 juin aujourd'hui, donc merci de votre attention. Pour les autres qui sont présents aujourd'hui, on va passer à la période de questions. Donc, je vais vous remercier. Je vais